Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse, que son visage s'éclaire pour chacun de nous. Soyez les bienvenus à cette vidéo qui est la suite des deux autres publiées sur Réclame ta visibilité. Réclame ta visibilité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est là le discours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. C'est là son sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, verset 14. Aujourd'hui, nous discutons de comment parvenir sur la montagne, puisque la métaphore s'adresse à ceux et celles qui se retrouveraient sur la montagne. Ce sont eux qui ne peuvent être cachés. Nous devons être comme cette ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Comment être sur la montagne? Comment parvenir à la visibilité que Dieu confère? Quels sont les principes qui gouvernent l'élévation, l'exaltation, la glorification? Quelles sont les lois établies par Dieu qui confèrent une visibilité indiscutable dans tous les domaines? Nous allons le voir avec le modèle le plus excellent que la terre ait eu. Le modèle le plus excellent de visibilité conféré par Dieu. Le modèle le plus excellent. Le modèle suprême. Ce modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme le plus parfait qui ait existé sur la terre. C'est l'homme le plus populaire qui ait existé sur la terre. C'est le plus visible. Celui qui a reçu la visibilité venant de Dieu. Visibilité attestée. Qui a gagné les confins de la terre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est son modèle absolument que nous devons suivre. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dans ce passage sont étalés tous les principes qui gouvernent, qui régissent l'élévation, qui régissent la visibilité conférée par Dieu, qui régissent la vie sur la montagne.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ, le premier principe qui gouverne la visibilité, qui régit la visibilité, c'est le dépouillement, c'est la renonciation. Le dépouillement, la renonciation. Jésus-Christ a renoncé à sa zone de confort dans les cieux. Il a renoncé. Il a renoncé. Renonciation provenant d'un amour profond. Renonciation. Renonciation. Dépouillement. Bien-aimé dans le Seigneur, avec un certain accoutrement, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas gravir la montagne en ayant un certain accoutrement, en ayant une certaine lourdeur, en portant des choses en haut de votre tête, ayant d'autres choses dans la main, portant des fardeaux derrière et devant. Vous ne pouvez gravir la montagne. Il faut absolument renoncer. Il faut quitter. Il faut quitter. Dieu voulait faire d'Abraham le père de toutes les nations. Il a fait quitter. Il a fait quitter son village. Il a fait quitter la maison de son père. Il faut absolument quitter. Pour que Dieu te révèle au monde, il faut absolument quitter. Il faut se dépouiller. Il faut renoncer. Il faut renoncer à un certain nombre de choses, à un certain nombre d'attitudes, à un certain nombre de plaisirs. Il faut renoncer. Il faut absolument renoncer. On ne peut pas gravir la montagne en étant entouré d'un certain accoutrement lourd. Vous ne pouvez jamais parvenir au sommet de la montagne. Ça, c'est le premier principe. Au verset 8, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'abord, avant le verset 8, le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Voici un deuxième principe. Voici un deuxième principe. Le service. Le service. L'élévation réside dans le service. L'élévation réside dans le service. Jésus-Christ dit à ses apôtres, quiconque parmi vous veut être le premier, veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur, l'esclave de tous. Cela signifie, quand notre Seigneur Jésus-Christ parle, mais sa parole, il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Nous voulons parvenir à l'élévation, à la grandeur, à la visibilité. Il dit, quiconque parmi vous veut être le plus grand, veut être le plus élevé, veut être le premier, doit se faire le serviteur et l'esclave de tous. Le service. Le deuxième principe, c'est le service. Le deuxième principe qui régit l'élévation, la glorification, c'est le service. Ce n'est pas facile de servir. Ce n'est pas facile de servir les autres. Ce n'est pas facile de s'abaisser, de servir les autres. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est un principe. C'est un principe. Le troisième principe, donc, se trouve au verset 8. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Je ne vais même pas aller loin. Il s'est humilié, l'humilité. L'humilité précède la gloire, dit-on, et c'est la Bible même qui le dit. Donc l'orgueil précède la chute. Plus tu es orgueilleux, plus tu chutes. Tous ceux qui pouvaient t'aider à monter, ils reculent.
Parce que ton orgueil même est insupportable. Ceux qui ont des connaissances à te communiquer, des clés de la vie à te communiquer, voilà, tu te fous de ces personnes et tu vantes ton orgueil, tu vantes tes mérites. Personne ne t'apporte quoi que ce soit. Tu ne parviendras jamais à la montagne. Sois humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. L'humilité. Troisième principe, c'est l'humilité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le quatrième principe, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance au Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu inscrite dans la Bible. L'obéissance quelquefois aux serviteurs de Dieu par qui Dieu passe pour vous communiquer un message. L'obéissance. L'obéissance. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix ici évoque le sacrifice. Évoque le sacrifice. La mort de la croix ici évoque le sacrifice. Le cinquième principe qui gouverne l'élévation, la glorification, l'exaltation, la visibilité, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Absolument, il faut sacrifier. Il faut sacrifier ton temps pour bosser, pour bâtir une personnalité, un caractère, une attitude approuvée par Dieu, pour bâtir des compétences, des qualités, des vertus qui s'imposent au monde. Quitter le sommeil pendant que les gens dorment, tu quittes ton sommeil, tu pries, tu étudies, tu bosses. C'est un sacrifice. Pendant que les gens se réjouissent avec les femmes, avec les garçons, tu te retires. Tu te retires de tous ces plaisirs. C'est un sacrifice. Dieu prend cela en compte. Dieu prend cela en compte, absolument. Le sacrifice. Le sacrifice. Quelquefois, ce qui te coûte cher. Tu vois le besoin de tes frères, de tes soeurs. Tu t'en détaches. Tu leur donnes. Le sacrifice. Le jeûne. Jeûner. Le sacrifice. Absolument, pour parvenir à la montagne, pour parvenir à la visibilité. Dans quelque domaine que ce soit le domaine spirituel, le domaine matériel, financier, économique, le domaine social, politique, pour parvenir à la visibilité, le principe cinquième est, c'est-à-dire, il est immuable, il ne change pas. Il faut forcément sacrifier. Le sacrifice, il n'existe aucun personnage biblique que Dieu a élevé sans que ce personnage ne sacrifie. Il faut forcément sacrifier. Il faut forcément sacrifier. Tu veux être situé sur la montagne. Tu veux que ta visibilité parvienne aux confins de la terre. Tu veux que Dieu te révèle au monde. Ce sont là des principes qu'il faut suivre. Le premier principe, c'est la renonciation, le dépouillement. Deuxième principe, c'est le service. Troisième principe, c'est l'humilité. Quatrième principe, c'est l'obéissance. Cinquième et dernier principe, c'est le sacrifice.
Jésus-Christ, voilà ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a vécu. Et cela l'a conduit où? Nous allons le lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi. C'est-à-dire en suivant ces principes. En suivant ces principes, les 5 principes que nous venons de citer. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La visibilité. La visibilité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si tu veux parvenir à la visibilité que Dieu a conférée même à son Fils Jésus-Christ, si tu veux que dans ce monde, oui, que Dieu t'élève et te bénisse jusqu'à un niveau où personne ne peut t'ignorer. Tu ne peux pas passer inaperçu quelque part. Si tu veux briller d'une visibilité éternelle, si tu veux briller d'une visibilité éternelle, c'est là la voie à suivre. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce t'accompagne, que son esprit t'aide à gravir la montagne où la visibilité est là. Que son esprit te fortifie pour que tu suives ces principes, ces 5 principes. Amen.